Il abandonne sa maison et retourne vivre en famille à cause de sa belle-mère. C'est l'histoire d'un jeune couple qui vivait tranquillement leur vie avec des hauts et des bas, comme dans tous les couples avec leurs deux enfants, jusqu'à ce qu'un matin, la belle-mère, c'est-à-dire la mère de la fille, ayant eu quelques soucis avec son mari, décide d'aller vivre quelque temps chez sa fille. Son beau l'a donc accueilli à bras ouverts, en se disant que voilà, elle a eu quelques petits soucis dans son ménage et que le temps pour elle de reprendre ses esprits, voilà, elle va sans doute retourner dans sa maison. Bon, malheureusement, 1 mois après, 2 mois après, 1 an après, la belle-mère est toujours là, elle ne fait pas semblant de vouloir partir, malgré le fait que son mari vienne supplier pour essayer, voilà, pour la ramener à la maison. Elle dit, niet, elle ne bouge pas. 1 an passé, le beau-fils commence donc à s'inquiéter. Il dit, mais attends un peu, belle maman, tu es là depuis 1 an. Il est peut-être temps que tu pardonnes à ton mari et que tu retournes chez toi. D'autant plus que ce que le mari avait fait n'était pas si... Voilà, je ne vais pas le dire ici, voilà, c'est leur histoire de famille. Toujours est-il que la belle-mère a catégoriquement refusé de retourner chez elle. Elle a dit, elle va continuer à vivre chez sa fille. Un point, c'est tout. Malgré tout ce que le gars a fait, la belle-mère dit, niet, elle ne bouge pas. C'est là où le gars a donc commencé à faire intervenir sa famille à lui, afin qu'on vienne demander à la maman de retourner chez elle, parce qu'il commençait déjà à se sentir étouffé dans sa maison avec la présence permanente de sa belle-mère. Sa famille est venue, ses parents sont venus, ses frères et sœurs, on a essayé de causer avec la maman, de dire non, tu dois retourner chez toi. Même la famille du mari est venue, tout le monde s'est réuni, toutes les familles, toutes les 2 familles se sont réunies. On a tout fait. La belle-mère dit, niet, elle ne bouge pas. Et c'est comme ça que le calvaire du gars a commencé. La belle-mère a dit, ok, je vois donc que tu as envie de me chasser de chez toi. Je ne bougerai donc pas, parce que c'est aussi le chez ma fille. C'est comme ça qu'on a commencé à lui faire vivre des misères. La belle-mère a donc réussi à retourner complètement sa femme contre lui. Le gars ne reconnaissait plus son épouse au point où ils en sont arrivés à faire chambre à part. C'est la belle-mère désormais qui tenait la maison, la cuisine et tout et tout. Le gars a donc dit, ok, tant que c'est ta mère qui continue de faire la cuisine et de faire la loi chez moi, je rationne, mais je ne mange pas. 1 an après, la situation s'est empirée. Ça veut dire que la belle-mère était déjà chez lui depuis 2 ans. Il n'arrivait même plus à dialoguer avec sa femme, même pas de bonjour, bonjour. La seule relation qu'ils avaient désormais dans la même maison, c'était les enfants. C'est-à-dire, si maman voulait dire un truc à papa, elle devait passer par les enfants et papa pareil. Fatigué donc de tout ça, le gars n'étant pas violent, parce que certaines personnes ont dit tu aurais dû la jeter dehors, tu aurais dû... Ce n'est vraiment pas dans sa nature. Il n'a pas grandi comme ça. Il a donc tout simplement décidé de récupérer ses affaires et d'aller habiter avec ses parents. Donc à l'heure où je vous parle, le gars est carrément rentré vivre en famille. Il a dit voilà, il est fatigué de se sentir en insécurité dans sa propre maison. Il est fatigué de ne pas être heureux. Ça fait 2 ans qu'il ne partage plus le lit conjugal avec sa femme. Alors, il est plus qu'un célibataire. Autant mieux les laisser avec la maison et puis, voilà, déménager chez ses parents. Donc, à l'heure où je vous parle, il est carrément à la recherche d'un studio, parce qu'il veut quand même avoir un peu d'espace à lui pour pouvoir se ressourcer et voir venir. Donc, les belles-mères qui partez souvent vous installer chez vos enfants et vous estimez que vous devez faire la loi là, non. Si votre mariage ne marche pas, ce n'est pas à vos enfants de payer pour ça, non. Vous avez déjà fait votre vie. Alors, laissez souvent les enfants faire les leurs. Vous ne pouvez pas être une belle maman, que ce soit le père, la mère du gars ou la mère de la fille. Si vous n'êtes pas malade, s'il n'y a rien de particulier, de spécial qui vous amène à vous installer chez, voilà, chez votre belle-fille ou chez votre beau-fils, vous n'avez pas le droit d'aller leur pourrir la vie.